Bonjour à tous. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Rudy Fuleman. Je fais partie d'un collectif de chercheurs qui amène des notions. On essaye d'amener des notions spirituelles à à tous les événements qui se passent, à tout ce qui nous entoure. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un peu d'un sujet qui est très important dans nos vies, c'est la science, et plus particulièrement la science de l'ère du Verseau. Alors, ce sujet, il peut paraître au départ anodin, on peut le mettre un peu de côté, mais on va voir que c'est vraiment très important parce que la science nous donne une certaine vision du monde. Une vision du monde, et c'est par cette vision du monde qu'on va aller vers un certain savoir-faire. On va mettre le but de notre vie en tant qu'humain, qu'est-ce qu'on doit faire et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on essaie de prendre la chose en haut, parce que la technologie provient forcément... La technologie, c'est le savoir-faire, en fait. Technologie veut dire savoir-faire. Donc ce savoir-faire, il découle de la science. Si vous voyez, la technologie, on peut dire que c'est de la science qu'on applique. Quand vous regardez les scientifiques, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas appliquer, mais par contre, tout ce que les ingénieurs ou autres prennent, ils les appliquent. Alors, cette vision du monde, elle dépend principalement de la réponse qu'on va donner à ces trois questions que j'ai mises là. D'où viens-je, qui suis-je et où vais-je? C'est des questions fondamentales qu'on peut tous se poser. Et c'est ça qui me donnait le but dans la vie. Ces trois questions, jusqu'ici, elles étaient prises par la religion. Si vous regardez, c'était la religion qui disait « vous avez une âme, elle vient de Dieu, il faut retourner vers Dieu » et ainsi de suite. Mais la religion, elle a un peu passé la main, comme vous allez le voir. Donc là, vous avez deux, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais vous avez deux citations de dirigeants de religion, donc le pape François et le Dalai Lama, qui montrent vraiment qu'on est en train de passer la main de la religion à la science. Donc, n'ayez pas peur de devenir des citoyens du territoire numérique. Le monde numérique, c'est la technologie. C'est vraiment l'aboutissement de la technologie. Internet peut offrir plus de possibilités de rencontres et de solidarité entre tous et que c'est une bonne chose, un don de Dieu. Donc Internet est un don de Dieu. Là, on voit vraiment que la technologie, la science, est en train de prendre le pas sur la religion. Et pour finir, le Dalai Lama, si la science prouve que certaines croyances du bouddhisme sont fausses, alors le bouddhisme les changera. Là, on ne peut pas être plus clair. Jusqu'ici, la religion avait vraiment, si vous regardez les 2 derniers millénaires, c'était le pape, le Dalai Lama ou autres, toutes ces religions qui disaient c'est comme ça. Maintenant, c'est plus le cas. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'on est dans une ère de bouleversement. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, vous le voyez bien, à un niveau politique, à un niveau sociétal, culturel, technologique, tout est en train d'être bouleversé. Et nous allons le voir, ce n'est pas au hasard, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, il se passe un événement astronomique. On est en train de changer d'ère zodiacale. On est en train de passer de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. C'est pour ça que j'ai intitulé ça « La science de l'ère du Verseau », parce qu'on va voir que c'est très important, le Verseau. Alors, cette ère zodiacale, elle est définie par un point particulier sur Terre qu'on appelle le point vernal. Vous voyez ici, on ne voit pas forcément très bien, mais c'est l'intersection du plan écliptique de la Terre, c'est-à-dire l'orbite, le plan que forme l'orbite de la Terre autour du Soleil, avec l'équateur. L'équateur n'étant pas parallèle ou dans le plan, parce que l'axe de la Terre est légèrement décalé de 23,5 degrés. Et donc, ça se coupe, l'équateur coupe le plan en 2 points. Et un de ces points s'appelle le point vernal. Et ce point, il change parce que l'axe de la Terre tourne autour de la perpendiculaire à l'axe. Et donc, ce point vernal, il se modifie au cours du temps. Et il se modifie tous les 2160 ans. C'est ce qu'on appelle une ère zodiacale parce que ça pointe en direction d'un des signes du zodiaque. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Vous avez certainement déjà entendu parler. C'est même quelque chose que les astronomes connaissent. Et cette précession des équinoxes, donc on regarde à l'équinoxe d'automne, à l'équinoxe de printemps, ça forme une ligne et c'est en gros où va ce point vernal, quelle direction il nous montre. Et là, ces 2 derniers millénaires, il était dans la constellation des Poissons et il est en train de changer dans l'ère du Verseau. Alors, ce n'est pas un changement qui se fait brutalement. Vous voyez,
C'est un peu comme les saisons. C'est pas aujourd'hui on est dans l'ère des poissons, demain on est dans l'ère du Verseau. C'est pas du tout comme ça. Ça se passe sur plusieurs siècles. Et si on regarde actuellement, on est vraiment en train, l'ère des poissons, l'influence de l'ère des poissons est en train de décliner. Et l'ère des poissons, l'ère du Verseau a commencé il y a quelques siècles, en gros. Après, si vous cherchez dans la littérature qui s'occupe de ça, ils ne sont pas tous d'accord sur les dates et tout, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est juste pour comprendre que cette ère de bouleversement qu'on vit est vraiment, au niveau astronomique, quelque chose d'important. Et il faut prendre conscience déjà de cette période que l'on vit pour pouvoir y répondre, pour pouvoir répondre aux enjeux qu'on nous demande, en fait. Donc pour bien comprendre la différence, on va s'intéresser maintenant à ce que représente l'ère des poissons et l'ère du Verseau. Donc l'ère des poissons, c'était à peu près les 2 derniers millénaires. On peut voir que c'est une ère qui était basée sur la foi. L'ère des poissons est un signe d'eau, et l'eau représente la sentimentalité, la foi, vraiment tout ce qui vient du cœur. Donc c'est une croyance. C'était vraiment une ère où on voit que c'était basé sur la croyance. D'ailleurs, c'est là où on a vu apparaître des grandes religions. En Occident, c'était la religion catholique, qui regroupait des millions de personnes. Et c'est elle qui a pris, on peut dire, le pouvoir, quelque part. Parce que, si vous regardez bien, c'est le pape ou un de ses subordonnés qui sacrait le roi. Donc ça veut dire que le pouvoir temporel, le roi était soumis carrément à l'Église, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc l'Église, la religion, tout ce qui concerne la foi, a pris une ampleur énorme dans l'ère des poissons. Maintenant, on voit, comme je vous l'ai montré avec les citations, que ces religions sont en train de passer la main à la science. L'ère des poissons, on peut le voir parce que le Christ, vous voyez encore maintenant sur les voitures, généralement des évangélistes, est symbolisé par un poisson. Il nous montre l'influence qu'on avait qui venait des poissons. Alors maintenant, l'ère du Verseau, c'est quelque chose de presque radicalement différent, j'ai envie de dire. C'est une ère, donc le Verseau, c'est un signe d'air. Donc l'air symbolise les pensées. Donc là, on n'est plus du tout dans la sphère de la sentimentalité, on est dans la sphère des pensées. Et c'est tout ce qui est croyance. C'est plus les croyances, justement, c'est la connaissance. La connaissance, la compréhension. On peut voir qu'actuellement, tout le monde veut connaître les choses, on veut comprendre, on veut savoir de quoi on parle. Et l'ère du Verseau va nous pousser à aller au-delà des apparences. C'est quelque chose, on va aller chercher l'essence des choses. Et pour ça, on a besoin de la connaissance. Il n'y a qu'à voir actuellement. Vous vous intéressez à n'importe quel sujet, vous pouvez avoir accès à des dizaines de vidéos, à des dizaines de livres qui traitent de ce sujet-là. La connaissance a pris une importance énorme. Donc c'est pour ça qu'on a le développement de la science qui veut dire connaissance en latin, et qui se dit aussi un terme qu'on entend beaucoup et qui date aussi d'il y a 2 millénaires, c'est la gnose. Gnosis en grec veut dire connaissance. Donc l'ère du Verseau est vraiment basée là-dessus, sur les connaissances. C'est pour ça qu'on voit des instituts scientifiques qui commencent à pulluler. On pourrait presque dire que les cathédrales des religions sont remplacées par le CERN. J'ai vu une fois un article de journal où carrément on voyait l'accélérateur de particules, le CERN, et c'était dit que c'était une cathédrale. Donc après, tout le clergé, on peut faire des comparaisons. Maintenant, on écoute un professeur comme on écoutait un prêtre avant. Vous avez leurs moines, ça serait les laborantaires, ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça, ces institutions scientifiques sont en train de prendre, avec des constructions gigantesques, ça prend des sommes incommensurables, et ça se développe, et c'est eux qui commencent à répondre à ces fameuses 3 questions. D'où viens-je, qui suis-je et où vais-je? Alors l'ère du Verseau, c'est aussi quelque chose, je vous ai dit, ça va aller au-delà des apparences. On le voit par une forme de dématérialisation. Si vous regardez ces 2 derniers siècles, il y a quand même une propriété de la matière, on a l'impression qu'elle était activée parce qu'on a commencé à s'y intéresser, c'est la radioactivité. La radioactivité, c'est quoi? C'est un atome, généralement d'uranium, c'est comme s'il ne pouvait pas exister sur Terre et qui se dématérialise en quelque chose d'autre. Donc on a vraiment une transmutation, quelque chose qu'on n'avait jamais étudié avant. Ou peut-être, mais dans des cercles beaucoup plus restreints, là, tout le monde connaît la radioactivité et ainsi de suite.
Donc ça montre aussi, la radioactivité, c'est quelque chose de nucléaire, ça touche le cœur de l'atome, ce qui implique qu'on est vraiment dans l'essence des choses. On n'est plus du tout dans les apparences, mais on va chercher l'essence. Et cette dématérialisation, donc vous voyez, je vous ai mis le symbole de l'ère des Verseaux, c'est les ondes que j'ai mis aussi en haut. On voit que ça touche les ondes. Tout devient onde, que ce soit au niveau matériel, les antennes, le Wi-Fi, tout est onde. On a nos téléphones dans les poches qui marchent avec des ondes. On attend l'électricité sans fil, ce sont des ondes. Et on parle même tout devient onde. Et donc cette dématérialisation, on le voit, ça devient des ondes. On s'intéresse plus à l'énergie maintenant qu'à la matière elle-même. C'est pas un jugement, c'est juste quelque chose qui est là, qui est presque normal en fait. Eh ben, ça peut provoquer, c'est aussi une caractéristique qu'on nous dit de l'ère du Verseau, une séparation de l'humanité. Ça peut séparer l'humanité entre ceux qui vont croire au spirituel, qui vont penser, qui vont comprendre les choses de manière spirituelle, comme on va le voir, ou ceux qui vont rester dans un aspect matérialiste. C'est quelque chose qui, déjà à l'époque des poissons, c'est un enjeu qu'il y a toujours. Mais là, si vous regardez à l'ère des poissons, on a eu le droit à des grandes guerres de religion. Ici, on a la croisade des Cathares. Excusez-moi. Il y a eu la croisade contre les albigeois, qui ont fait des bûchers énormes. Il suffisait que vous ayez croisé un cathare pour vous faire brûler. Enfin, c'était terrible. Là, on voit qu'on a une forme où on impose une vision du monde à tout le monde. Donc, on risque d'avoir une séparation de l'humanité plus prononcée entre ceux qui ont une certaine vision et ceux qui ont une autre vision. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la science. Je vais commencer par la science matérialiste. La science, ce que j'appelle matérialiste, c'est celle qu'on nous baratine dans les journaux, qu'on nous dit partout, qu'est-ce qu'elle nous annonce, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle implique. Et c'est celle qui va répondre aux fameuses 3 questions. C'est celle qu'on veut nous imposer. Alors, je vous ai dit, l'ère du Verseau, c'est avant tout une pensée. Et là, ce qu'on utilise, c'est la pensée analytique. Donc la pensée analytique, elle est définie comme une pensée qui décortique les choses, qui les sépare, qui les divise, qui prend un sujet d'étude, qui l'isole dans un laboratoire. Je vous ai pris l'exemple du CERN tout à l'heure, vous l'avez en bas. Moi, j'ai eu l'occasion de le visiter. C'est quelque chose où vous n'avez pas de nature. Ce qui veut dire que les atomes, qui normalement sont quelque chose de naturel, sont pris dans une énorme machine, sont isolés, mis dans des vitesses complètement folles et écrasés l'un contre l'autre pour étudier de quoi ils sont faits. Donc c'est ça en fait, la pensée analytique, c'est quelque chose qui va vraiment décortiquer les choses, qui va les séparer et après, à partir de cette séparation, essayer de refaire une théorie en mettant ces éléments les uns avec les autres. Mais avant tout, moi j'ai fait de la biologie quand j'étais jeune, il y a aussi le fait qu'on étudie la végétation, par exemple, on fait des coupes. Vous en avez peut-être déjà vu des coupes qu'on regarde au microscope. Mais ces coupes, on leur fait prendre des bains d'alcool, des bains de glycérol, des bains de colorants, et on les met dans l'eau, puis ensuite on les assèche, on fait plein de choses, pour au final les figer sur une lamelle. Mais elles ont subi tellement de transformations que c'est difficile de dire qu'est-ce que c'était exactement quand c'est dans l'arbre et quand c'est sur notre coupelle, vous voyez. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, j'espère. Donc forcément, ça pullule d'instituts scientifiques où on isole tout ça, et c'est les laboratoires, c'est ces énormes instituts de recherche, que ce soit le CERN, où là c'est l'ITER qui est en construction, qui veut nous amener l'énergie du futur avec la fusion atomique. On n'est plus dans la fission, on est dans la fusion. Mais ce sont toutes des choses qui sont vraiment toujours extérieures à nous-mêmes et isolées. Il n'y a jamais quelque chose qui est pris dans son environnement. Donc maintenant, on va venir à cette science qui se base là-dessus. Comment elle répond à ces fameuses 3 questions? Alors on va commencer par la première. D'où viens-je? Donc on peut dire que la science matérialiste nous explique qu'on vient d'un produit hasardeux de l'organisation de la matière. Il y a eu un Big Bang, une explosion qu'on n'explique pas vraiment. Une explosion, il y a une boule de matière qui est là, qui se concentre en un point et qui explose. À partir de cette explosion, on a des galaxies qui se forment, des galaxies, vous savez quoi, les galaxies sont formées de systèmes solaires, les systèmes solaires sont formés de soleils et de planètes, et tout ça est dû au hasard, à une énorme explosion. Sur ces planètes, on a de la chance, il y a un moment, les conditions étaient propices pour faire apparaître la vie. Donc la vie provient, elle aussi, d'une organisation de la matière. C'est ce qu'on appelle la soupe primitive,
qui a donné, grâce à l'évolution, ça a donné l'être humain. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Donc, d'une soupe primitive d'atomes, on arrive à des molécules organiques. Les molécules organiques se sont organisées en bactéries, et ainsi de suite. Le poisson qui veut sortir de l'eau, qui développe des poumons, et qui arrive à le sortir de l'eau, et qui se retrouve animal terrestre, oiseaux, les dinosaures, enfin tout ça, et on arrive à l'être humain. Donc ça, c'est vraiment l'explication de la science matérialiste. Ensuite, la deuxième question, qui suis-je? Donc vu que je suis un produit hasard 2, on me dit que je deviens une machine organique. Vous voyez ce que je veux dire par machine organique? On a un corps qui fonctionne un peu de manière automatique. Tout se déroule bien, et quand ça se déroule un peu mal, je suis malade. Je développe un cancer, ou bien même un rhume, c'est tout basé sur la machine. C'est très caricatural tout ça, hein, mais c'est un peu ce qu'on nous dit. Donc le produit de l'évolution est arrivé sur une machine organique, tout ça dû au hasard. Mais quand je parle de l'homme, là j'ai pris vraiment l'homme, mais vous pouvez voir aussi que l'univers fonctionne comme une machine. C'est ce qu'on nous apprend, le système solaire, c'est une horloge bien huilée. L'univers tourne, tout est bien déterminé, les mouvements sont bien déterminés. Cette science matérialiste, elle est basée aussi sur le déterminisme, parce qu'elle se base sur les mathématiques, et les mathématiques, c'est des équations qui tournent et tout roule bien. Donc vu que je suis une machine organique, mon corps est une machine organique, l'univers, la Terre est une machine organique, si c'est une machine, eh ben, la question, le but de la vie humaine, où est-ce qu'on va avec ça? Eh ben, on va vers le transhumanisme. On va vers l'amélioration, comme je l'ai écrit, matérielle de l'homme pour qu'il devienne immortel. C'est le but qu'on nous propose, c'est de vivre immortel. Alors je ne dis pas après que la mort est une mauvaise chose, c'est quelque chose qui fait partie de la vie quelque part, on vit avec. On nous promet, immortel, j'exagère un peu, on nous promet en tout cas de vivre 200 ans. Vous prenez des instituts, par exemple, de lutte contre la sénescence. La sénescence, c'est un autre mot pour la vieillesse, on peut dire. Elle promet à n'importe qui de vivre 200 ans dans un corps de 20 ans. Pour cela, on peut changer les pièces, on peut prendre des produits, on peut prendre tout ce qu'on veut. Donc c'est ça. On peut utiliser la machine. Vu qu'on est une machine, on peut s'intégrer la machine même sur nous-mêmes. On peut vraiment arriver à un monde artificiel, parce que du coup, on va arriver à une technologie même qui sera coupée de la nature. Comme je vous l'ai dit, on va se couper à chaque fois de différentes choses. Et la nature va devenir aussi, elle, artificielle, et on va arriver vers un monde artificiel. Donc la technologie qui en découle, c'est ça. Pour moi, le confinement qu'on a vécu, c'est vraiment le summum de l'isolation, de la pensée analytique, c'est le fait d'isoler complètement des gens dans leur maison, avec pour seul lien avec l'extérieur la technologie. On n'avait plus le droit d'avoir des liens sociaux et tout ça. On était chez nous et on ne devait plus bouger ou de manière ponctuelle. Donc là, je vous ai mis le système solaire vu comme une machine. On a la menace nucléaire, ça aussi, vous voyez. C'est le développement de ces sciences qui ont donné l'utilisation de l'énergie nucléaire d'une certaine manière. On aurait pu imaginer l'utiliser autrement. La pollution, la destruction de la nature. Même si on essaie d'amener des solutions, est-ce qu'on touche vraiment à la cause de tout ça? C'est une bonne question. Et au final, la technologie va nous mettre des lunettes virtuelles sur les yeux, où là, on est vraiment complètement coupé de la réalité. Et on préférera aller dans un monde virtuel, artificiel, qui est contrôlé par on ne sait qui au final, et devenir peut-être carrément un cyborg, un robot, qui vit dans un monde d'antennes avec les ondes qui nous traversent. Je crois qu'il y a eu d'autres conférences qui montraient que ces ondes-là n'étaient pas forcément bonnes, mais petit à petit, vous avez des livres qui expliquent ça. L'électromagnétisme a augmenté petit à petit et le corps a pu s'adapter. Donc en gros, on est déjà des transhumains. Rien que du fait qu'on est adapté aux ondes, à toutes les ondes qui nous traversent et qui agissent sur notre corps. Vous avez des très bonnes études là-dessus. Donc voilà pour la science matérialiste. Donc maintenant, on va aller sur l'autre sujet. Parce qu'il se passe des choses quand même. Et typiquement, vous avez Albert Einstein. C'est marrant parce que j'ai vu qu'on était rue Albert Einstein ici. Et Albert Einstein, qui a beaucoup participé à la science matérialiste, il a développé la relativité générale, qui nous a donné la vision de l'univers qu'on a maintenant. Il a parlé du Big Bang.
Et il dit l'idée que l'ordre et la précision de l'univers dans ses aspects innombrables serait le résultat d'un hasard aveugle, c'est-à-dire d'une explosion de Big Bang, d'un Big Bang, est aussi peu crédible que si, après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient par terre dans l'ordre d'un dictionnaire. Ça semble assez clair. Ça semble même très clair. Ça paraît difficile, même extrêmement difficile. Donc ça, c'est quand vous cherchez un peu, vous trouvez des citations quand même de scientifiques qui vont vers la remise en question des théories, mais on a plutôt tendance à garder ce qui nous arrange. Moi, il y a une autre chose, ça c'est une expérience personnelle. Quand j'avais 18 ans, quand vous avez 18 ans, vous êtes idéaliste, vous avez plein de rêves dans les yeux, la vie est devant vous et tout. Et moi j'avais une question qui me taraudait, c'est quoi la vie, quel est le but de la vie, et ainsi de suite. Donc je me suis dit, voilà, j'ai fini, j'ai eu mon bac, je suis content, qu'est-ce que je fais maintenant? Et ben je me suis dit, mes questions sur la vie, je vais peut-être les trouver des réponses dans la science de la vie, la biologie. Donc j'ai été faire mes années de biologie. Donc au début, c'est beaucoup d'appris par cœur, je vous avoue. Et il y a un moment, on commence à avoir une relation privilégiée avec les professeurs et on se dit, j'ai commencé à leur poser des questions sur la vie, vu qu'on est en sciences de la vie. Donc je suis allé voir certains de mes professeurs, je suis allé leur demander, qu'est-ce que c'est la vie? Parce qu'on nous parle de l'évolution, on nous parle de beaucoup de choses en fait. Vous apprenez autant les molécules organiques, la gestion de l'énergie, les cellules, les enzymes, enfin je vous en passe. Mais qu'est-ce que c'est la vie? Alors, la réponse m'a un peu surprise, je vous avoue. Il m'a dit, la vie est une absurdité. J'étais là, moi je veux bien, hein, mais il y a quand même quelque chose. Il y a un cœur qui bat, il y a quelque chose qui se passe. Je ne suis pas un système hasardeux, c'est un système extrêmement bien ordonné, qui tient ensemble. Quand je suis mort, il se décompose. Enfin, il y a quand même quelque chose, quoi. Et il continue en m'expliquant, c'est une absurdité, parce qu'il ne m'a pas juste dit c'est une absurdité, il m'a dit, ça va à l'encontre d'un des principes de la thermodynamique qui dit que tout va vers le désordre le plus grand. Vous connaissez peut-être, c'est l'histoire de l'entropie. Tout va vers un désordre toujours plus grand. Alors là, j'étais là, ça ne marche pas du tout, parce qu'on s'organise, on est capable de s'organiser, les sociétés humaines et tout. Rien que notre corps, il est extrêmement bien organisé. Ça ne va pas. Donc évidemment, après, la vie faisant, vous faites votre diplôme et tout. Puis après, je suis allé un peu chercher à gauche, à droite. J'ai fait des rencontres, justement ce collectif de chercheurs, où ça m'a amené à réfléchir sur la spiritualité. Qu'est-ce que c'est et quelle réponse elle peut amener. Donc évidemment, tout ce que je vous amène là, c'est un sujet extrêmement vaste. Et en 1 heure, c'est difficile de le traiter. Mais ce que j'aimerais faire, c'est vous amener des fondements un peu différents qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, mais qui vont nous amener à réfléchir à la science et, si on veut approfondir, voir qu'on est quelque part, vu qu'on est vivant, on est tous des chercheurs, parce qu'on a tous une vie et il faut faire quelque chose avec. Alors d'abord, la science spirituelle. Je vais l'appeler la science spirituelle, on peut l'appeler la gnose, on peut l'appeler de plein de noms différents, mais c'est, contrairement à la science matérialiste qui met la vie comme une organisation de la matière, là, la science spirituelle, c'est complètement l'inverse. Elle place la vie, comme nous allons le voir après, au niveau de l'esprit. Donc là, je voulais d'abord vous montrer un peu les sources qui peuvent paraître un peu... qu'on nous présente comme farfelues, mais en réalité, c'était des manières d'aborder ce sujet-là dans l'Antiquité ou même dans les ères précédentes, et qu'il faut actualiser maintenant. C'est pour ça que la science n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qu'il faut toujours travailler, aller chercher plus loin et avancer. Donc les premières sources, c'est la mythologie. Là, on ne voit pas forcément bien, mais je vous ai mis un peu de mythologie indienne, avec Krishna. Vous avez Athéna pour la grecque, et Déméter aussi. Vous avez la mythologie nordique, finlandaise, et aussi la mythologie du Graal, qui est plus proche de nous. D'autres sources encore, c'est des gens qu'on nous présente comme étant juste auteurs d'un théorème, par exemple. Le théorème de Pythagore, on l'a tous appris à l'école. Mais Pythagore, il a fait beaucoup plus que ça. Il a vraiment amené les gens à chercher qu'est-ce que c'était la vie, qu'est-ce que c'était l'esprit, qu'est-ce que c'était l'âme, et comment on peut s'y attacher, et ainsi de suite. Donc vous avez Pythagore, vous avez la Bible aussi. Ça, c'est vraiment le livre en Occident qui a traversé les 2 millénaires de l'ère des poissons.
la Bible, avec l'histoire, le mythe de Jésus-Christ, qui est en réalité aussi comme j'ai envie de dire, un manuel scientifique de sciences spirituelles. Vous avez le prophète Mani, qui a été persécuté, mais qui lui aussi amenait de la science spirituelle. Je vous ai parlé des cathares, vous avez encore les alchimistes, les rose-croix. Tout cela sont des mouvements qui étaient adaptés à leur époque et qui amenaient par image, les images alchimiques, vous voyez, c'est pas forcément facile à comprendre, mais c'était adapté à une certaine époque et ça amenait les gens à des réflexions de ce genre-là. Alors heureusement pour nous, il y a quelques personnes qui se sont penchées ces 2 derniers siècles sur la science spirituelle et qui nous ont amené une littérature foisonnante. Quand on regarde beaucoup de livres qui sont vendus ici, ce sont aussi des personnes, je ne les ai pas toutes citées, mais qui se basent sur ces grands esprits du 19 et du 20e siècle. Donc vous avez Elena Petrovna Blavatsky, qui a vécu au 19e siècle. Rudolf Steiner, je ne vous les présente pas forcément plus, parce qu'elles sont connues. Max Handel, Jan van Rickenborg et Krishnamurti. Donc ces 5 personnes, ce sont vraiment des gens qui sont basés sur le fait qu'il y avait un esprit dans l'univers et que c'était lui qui était à l'origine de tout. Ce qui va complètement à l'inverse. Et pour vous donner un exemple, en gros, la science matérialiste se base sur 2 piliers. La physique quantique, développée ayant comme fondateur Max Planck, et la théorie de la relativité générale, ayant comme fondateur Albert Einstein. Rudolf Steiner, qui est un contemporain de ces 2 personnes, s'est dit, ce sont de grands esprits, ils sont en train de toucher vraiment à quelque chose qui est pile poil ce qu'il faut dans l'ère du Verseau, simplement il leur manque un petit peu quelque chose, je vais aller les voir. Donc il allait voir Max Planck et Albert Einstein, donc ils sont tous en Allemagne. Et Max Planck et Albert Einstein ont refusé de voir Rudolf Steiner. Ça montre bien qu'ils ont cet aspect-là, ils ont préféré le mettre de côté. Et maintenant, on a tout le développement de la physique quantique, de la vision de l'univers, qui est différente. C'est pour vous dire que ces gens, on peut les traiter, si vous regardez dans la presse ou si vous regardez des avis sur eux, beaucoup seront contre eux. Au final, on va les traiter de charlatans. Parce que la science matérialiste ne peut pas accepter autre chose que ses dogmes à elle, principalement que toute vie vient de la matière. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu à cette science spirituelle. Quand on regarde l'ère du Verseau, il y a aussi une chose qui s'est passée, c'est que tout devient énergie. Si vous regardez à la fin du 19e siècle, tout est devenu énergie. On a appris que les atomes étaient formés d'électricité. Et donc, on a commencé à s'intéresser énormément à l'énergie. Et vous avez Krishnamurti, donc une de ces personnes dont j'ai cité avant, qui a, lui, traversé le XXe siècle, qui a discuté avec des physiciens quantiques, qui a essayé d'amener justement du spirituel à tout ça. Et il nous dit, la science a concentré toute son attention sur l'énergie en tant que matière. C'est la vision qu'on a actuellement. Ce faisant, elle a placé une énorme capacité destructrice dans les mains de l'homme. On peut le voir, une bombe atomique, ça fait quand même quelques dégâts. Et je vous ai parlé des ondes, la pollution des ondes électromagnétiques qui ont un impact énorme sur la nature et sur nos corps. Ce n'est pas le genre de recherche qui aurait dû être encouragé. Pourquoi les scientifiques ont-ils négligé les recherches concernant la dimension non matérielle de l'énergie? Donc il existe quelque chose d'autre. Cette force infinie aurait pu alors être explorée dans toutes ses ramifications, mais ils se sont limités d'eux-mêmes à la part d'énergie contenue dans la matière. Donc ça vous montre bien qu'il y a autre chose que ce qu'on nous apprend, que l'énergie, la matière, a aussi une part beaucoup plus spirituelle et qui provient d'ailleurs. Donc je vous parlais de la pensée analytique pour la science matérialiste. La science spirituelle se base sur une autre pensée, qui est la pensée analogique. Alors la pensée analogique, c'est ce qui fait le lien entre les différentes choses. Elle fait le lien entre ce qui ressemble. Elle va chercher les ressemblances, les analogies pour le coup, entre des éléments qui peuvent paraître eux-mêmes dissemblants. On retrouve ça par exemple dans la fameuse table d'émeraude. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça veut dire qu'on fait un lien entre le microcosme, ce qu'on peut dire l'atome, et l'univers. Cette fois, ce ne sont pas des théories, des sciences complètement séparées. Il y a un lien. Et chaque chose qu'on fait subir à l'un a des répercussions sur l'autre. Si vous faites des liens entre les choses, eh ben, elles sont liées. Donc on ne peut pas s'amuser à faire quelque chose à un niveau petit sans que ça ait des répercussions sur le grand. Si vous amusez avec l'atome, eh ben, ça aura des répercussions quelque part dans l'univers. Donc là, ce qu'on va étudier, c'est plus
enfin c'est ce qui se fait, c'est de prendre le sujet d'étude, que ce soit des arbres, ainsi de suite, et les mettre, voir dans l'environnement les liens qu'il y a avec les autres choses, mais pas dans un univers complètement contrôlé, mais naturellement. La nature devient vraiment le livre scientifique par excellence. Donc le laboratoire devient la nature et les personnes qui nous entourent. Donc forcément, si on considère qu'on a un lien avec tout ça, on va voir la chose très différemment que si on considère qu'on est complètement isolé, qu'on n'a pas de lien. Ensuite, une deuxième chose sur laquelle se base la science spirituelle, c'est qu'il n'y a pas d'espace vide. Alors on vous donne l'image de planètes qui tournent autour dans le vide comme ça, qui tournent autour d'un soleil, ou bien à l'intérieur de l'atome, c'est pareil. Vous voyez, j'avais mis avant un système solaire, un atome. C'est un exemple d'analogie. Vous avez un centre, un noyau ou un soleil, avec des électrons ou des planètes qui tournent autour. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est semblable. C'est des choses qui sont semblables. Donc là, l'atome n'est pas vide non plus. Il y a énormément de force, il y a énormément de choses qui s'y passent. Et donc, il n'y a pas d'espace vide, c'est faire preuve de superstition négative si on pense qu'il y a des espaces vides. Ça, c'est Rudolf Steiner qui donne ce terme. Donc, la superstition, c'est la croyance en des esprits qui n'existent pas. C'est par exemple passer sous une échelle, le chat noir. Alors, passer sous une échelle, je vous déconseille de le faire parce que s'il y a quelqu'un qui travaille au-dessus, vous pouvez vous prendre un pot de peinture ou un marteau ou n'importe quoi sur la tête, ce qui n'est pas forcément agréable. Moi, j'ai eu un chat noir pendant longtemps, je n'ai pas eu plus de malheur que les autres, je vous avoue. Par contre, il existe la superstition négative, mais on peut aussi refuser de croire en des êtres spirituels qui existent vraiment. Donc, c'est penser que derrière des phénomènes où il n'y a personne, mais en fait, il y a quelqu'un. Comme on va le voir plus loin, notre vie est remplie d'êtres qu'on ne voit pas forcément. Il y a plein de dimensions subtiles, ils vivent sur d'autres dimensions que nous. Et ça, il faut déjà en prendre conscience et forcément, la vision qu'on aura du monde va être très différente. Alors j'ai un exemple pour ça, c'est l'expérience du professeur Miller. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est quelqu'un qui a étudié la soupe primitive. Et il s'est dit, je vais essayer de reconstituer la soupe primitive et voir ce qui se passe et si j'arrive à avoir des éléments organiques dedans. Donc il a pris ses petites éprouvettes, comme vous pouvez voir là. Il a mis des éléments d'un côté, il a mis des éclairs de l'autre, il a fait circuler tout ça ensemble. Il a essayé de reconstituer ce qu'il pensait être la soupe primitive. Alors bonne nouvelle, il a eu des molécules organiques. Les molécules organiques, c'est ce qu'on retrouve dans tout être vivant. Mais ce qu'il n'a pas pensé, le professeur Miller, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait le mélange. Vous voyez la tête au milieu. Il y a quelqu'un qui a décidé de mettre des éclairs, il y a quelqu'un qui a décidé de faire un mélange particulier avec différentes molécules. Vous voyez, c'est pas apparu tout seul. Mais ça, il n'y a pas pensé. Il est juste resté focalisé sur son expérience et lui n'avait pas parti pris dans son expérience. Alors, une autre chose sur laquelle se base la science spirituelle, c'est qu'il existe deux natures dans notre univers. Deux natures complètement différentes. La première, je l'ai appelé le monde de l'esprit, c'est le monde spirituel. C'est le monde d'éternité, le monde immortel, le monde qui est assez difficile à imaginer, qui est vraiment très complexe avec notre pensée, parce que nous sommes des êtres mortels. Donc penser quelque chose d'éternel, c'est difficile. Mais il faut malgré tout essayer de tendre à le comprendre. C'est tout l'objet de la science spirituelle. Et donc, il existe le monde matériel qui, lui, est d'une nature complètement différente. Comme on le voit, ce monde matériel, lui, est mortel. On vit, on meurt, pour tous les êtres vivants, et même pour les planètes. Et même, on voit que, vous regardez un peu, si vous vous intéressez à l'astronomie, vous voyez qu'il y a des naissances de galaxies, et puis il y a des galaxies qui meurent, et ainsi de suite. Tout est basé sur la mort. Alors là, j'aimerais faire une parenthèse parce qu'il y a souvent quelque chose qui est confondu. C'est que l'univers matériel n'est pas forcément l'univers visible. On pense que c'est ça, mais en réalité, non. L'univers matériel est composé de deux choses, de l'univers visible et de l'univers invisible. L'univers invisible, c'est toutes les dimensions subtiles. C'est, pour ceux qui s'y intéressent, on a plusieurs corps. Vous avez le corps du désir, le corps de nos pensées. Tout ça, ça fait partie d'un univers invisible dans lequel on peut interagir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre parce que quand on parle de la physique quantique, vous avez des mouvements
de physique post-matérialiste, qui reprennent des notions spirituelles, l'esprit, l'âme, mais qui les font venir, je simplifie énormément, mais qui les font venir de cet univers quantique. Mais cet univers quantique, il est dans le monde de la matière. C'est simplement des dimensions plus subtiles, mais ça reste les composants de la matière. Donc un composant de la matière, c'est de la matière de nouveau. Donc dans les mythologies, on peut trouver ça souvent. Vous avez le symbole du Tao, où là c'est très clair, vous avez deux... Alors ça c'est pour vraiment les deux natures, hein. C'est pas, je ne parle pas de l'univers matériel, je reviens sur les deux natures. On retrouve ça souvent avec deux composants opposés, que ce soit les couleurs pour le Tao, noir et blanc. Dans la mythologie nordique, on voit le feu et la glace. Toute la création commence avec le feu et la glace. Dans le zoroastrisme, vous avez Ahura Mazda et Ahriman, dieu de la lumière et dieu de la matière. Donc là, c'est très clair. Et dans la Bible, on parle souvent de lumière et de ténèbres. Vous prenez la Genèse ou le prologue de l'évangile de Jean, c'est ça. On a toujours ces deux aspects qui s'opposent, qui sont là, qui sont de nature opposée, mais malgré tout, il se passe quelque chose. Donc voilà, ça c'est pour vous donner les fondements de la science spirituelle qui vont permettre de répondre aux trois différentes questions. Alors la première, d'où viens-je ? Donc on vient du monde spirituel. Ce n'est pas nous, enfin en réalité, on le verra après, c'est notre âme. L'âme, c'est un enfant de l'esprit. L'esprit, je vous l'ai dit, c'est le Dieu, mais le Dieu inconnaissable, ce n'est pas le Dieu dont on nous a donné des images. On ne peut pas donner d'images, c'est vraiment quelque chose d'inconnaissable. Et donc cet esprit, il se manifeste, et dans sa manifestation sublime, il crée des enfants. Et ces enfants, c'est l'âme, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et l'âme, dans les mondes spirituels, elle participe à la création et surtout, elle est rayonnante. C'est comme des soleils, en fait. Elle rayonne, elle travaille avec la substance originelle, avec l'énergie du Dieu, et elle rayonne cette énergie. Elle fait que de rayonner comme un soleil. Et un jour, il s'est passé un accident cosmique qui nous est symbolisé dans beaucoup de mythes, qu'on peut essayer d'approcher, mais le pourquoi, on ne peut pas le comprendre. Et donc, pour symboliser cet accident cosmique, il y a le mythe de Lucifer. Le mythe de Lucifer, c'est justement, vous avez les archanges qui chantent un chœur. Donc, quand on chante, on rayonne. Vous voyez, c'est une onde qu'on propulse. Donc, c'est une forme de rayonnement. Et donc, tous les archanges, les anges et tout chantent la gloire de Dieu. Donc, ils participent à sa manifestation. Et Lucifer, qui est considéré comme le meilleur des archanges, tout d'un coup, il se dit, je vais faire encore mieux que les autres et je vais chanter encore mieux. Mais ce faisant, vous le savez, dans un orchestre symphonique, il faut vraiment que tout soit bien réglé, il faut que tout marche bien. Donc s'il y a quelqu'un qui se décale complètement, eh ben, ça ne va pas aller. Et il a commencé à chanter faux. Pas qu'il chantait faux des mauvaises notes, c'est simplement qu'il chantait décalé par rapport à la mélodie de Dieu. Et donc, il a commencé à chanter faux, et ça s'est contaminé à des anges et à d'autres archanges. Et il y a toute une grappe comme ça d'âmes qui a commencé à se séparer de ce monde spirituel. Et donc, au lieu de rayonner l'énergie du Dieu, ils l'ont retourné, ils l'ont gardé pour eux-mêmes. On peut imaginer, toute proportion gardée, parce que là, on est vraiment dans des choses cosmiques, c'est une forme d'égocentrisme. Et donc, le fait de retourner cette énergie, c'est comme si le Soleil retournait toute son énergie en son centre. Alors, vous avez déjà pris une loupe, vous avez concentré les rayons du Soleil, on fait toujours ça quand on est enfant, en un point sur une feuille morte, ça flambe. Et là, c'est plus ou moins... c'est une image, évidemment, mais il s'est passé la même chose. Le fait de retourner l'énergie au centre, ça a provoqué une explosion cosmique, le fameux Big Bang. C'est ce que la science matérialiste appelle le Big Bang. Donc vous voyez, le pourquoi du comment, on peut l'expliquer avec des notions spirituelles, ce que la science matérialiste ne peut pas expliquer. Et donc cette explosion, ça a provoqué la chute de ces esprits, de ces enfants de l'esprit, de l'âme. C'est ce qu'on appelle la chute de l'âme dans la matière. Donc elles sont tombées d'un monde dans l'autre. Mais ce monde matériel n'était pas organisé parce que Dieu ne s'en occupait pas. Il n'avait pas à s'en occuper d'ailleurs. Et si vous laissez un tas de sable sans rien, ça restera un tas de sable. Mais vu que ces enfants sont tombés dedans, il a dû s'en occuper. Donc là, j'ai mis chaos, c'est dans le sens informe. Il n'y avait aucune forme. C'était juste une possibilité qui existait. Donc les âmes sont tombées, et vu que ces âmes sont immortelles, elles ne pouvaient pas mourir.
Et elles souffraient parce qu'elles ne pouvaient plus rien faire. Elles étaient blessées. Vous imaginez l'explosion que ça a provoqué, donc elles étaient blessées. Et elles sont tombées dans ce monde. Donc Dieu a dû regarder ça. Il a réuni tous ces enfants qui restaient encore avec lui. Il leur a fait, bon, il faut faire quelque chose. Donc il y en a qui ont pris l'organisation du monde de secours en main. Et ça, c'est toute l'évolution. Et le but, c'était quoi? Alors je vous ai mis juste c'est la Genèse biblique. Là, on arrive vraiment au début de la Genèse biblique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc là, on arrive vraiment à l'organisation d'un monde de secours pour les âmes qui ont chuté. Ou c'est toutes les créations dans les différentes mythologies. Donc le but de l'évolution, c'était quoi? C'était de faire un être qui était capable de porter l'âme. En gros, pour faire simple, c'est nous. Donc c'est un être multidimensionnel, semblable à l'atome et à l'univers, ce qui veut dire que nous-mêmes, nous avons une sphère autour de nous invisible, qui est dans les mondes subtils, qui font partie des mondes invisibles dont je vous parlais avant, et qui sont à l'image. Et donc on est porteur. On est porteur d'une âme sans être de la même essence de cette âme. Et donc en tant que porteur, on en arrive au but de la vie humaine, c'est non pas de devenir immortel, mais c'est d'être conscient qu'on est porteur de cette âme immortelle. Vous voyez, c'est notre âme qui est immortelle, il faut être conscient de ça. Et donc être conscient de ça, c'est aussi être conscient que nous sommes en transit sur cette Terre. C'est comme si on faisait un grand voyage stellaire, qu'on avait eu un accident. Vous avez souvent ces images dans les films. On parle souvent de l'âme et de son vaisseau. Donc c'est toute cette sphère spirituelle qu'on a autour de nous. Et elle a été endommagée par cette explosion qui s'est passée à l'intérieur d'elle. Et donc maintenant, il faut arriver à réparer le vaisseau. Et ça, pour réparer ce vaisseau, c'est la conscience. C'est notre conscience. Il faut commencer à avoir conscience. Vous voyez, on en revient à la science, conscience, la connaissance, qu'on a une âme, arriver à refaire le lien avec, et comprendre que cette planète, en fait, c'est juste un monde de secours qu'on nous a organisé pour pouvoir, et là on arrive à la troisième question, où vais-je? C'est de voir qu'on doit remonter, aider cette âme à remonter dans la patrie originelle. Et donc réactiver, que je vous ai pris l'image du vaisseau, réactiver ce vaisseau pour qu'elle puisse remonter. Donc là, c'est une image du pèlerin qui crève la voûte étoilée. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment qu'il faut aller au-delà de ce monde, arriver à prendre conscience qu'il existe un autre monde et qu'on en a juste, vous voyez, un atome. C'est pas bien grand, hein. Donc avoir conscience qu'on a un atome au centre, c'est déjà tout petit. Et donc à partir de là, ça change complètement notre vision du monde. On va avoir une vision extrêmement différente. Et donc cette vision différente, ça va amener une technologie différente, un savoir-faire différent, quelque chose où on aura une manière de vivre complètement en accord avec le plan que nous a donné l'esprit, c'est-à-dire de remonter. Donc la planète Terre ne devient plus juste une machine, ça devient elle-même, par analogie, un être vivant sur lequel on vit. Donc forcément, il faut arriver à vivre en accord avec la nature. Donc je vous ai mis une image des élémentaux. Typiquement, ça c'est les élémentaux, comme on peut le voir. Les anciens voyaient derrière chaque mouvement de la nature des êtres qui étaient à l'œuvre, des êtres qui voulaient, qui travaillaient à différentes choses, qui tissaient. Vous avez souvent dans les histoires d'enfants, les fleurs sont tissées d'air et de lumière par les elfes. C'est une image très belle pour les enfants, mais elle pourrait être vraie, pourquoi pas. Et on a souvent l'image d'un arbre-monde dans les mythologies. Vous voyez, vous avez un arbre qui porte les différentes dimensions et puis qu'il faut. Donc ça, c'est pour vous montrer que la nature est quelque chose qui va nous aider en fait à prendre conscience. Mais qu'on nous coupe ce lien, on nous coupe cette possibilité à travers une technologie qui découle d'une science, comme je vous l'ai expliqué avant. Et donc cette technologie, on peut imaginer, j'avais une discussion avant, je n'ai pas expliqué ça avant, mais la technologie actuelle se base uniquement sur l'électricité. Vous voyez, et je discutais avant avec quelqu'un qui me disait mais c'est extrêmement dur d'imaginer quelque chose qui ne fonctionne pas à l'électricité. Là, c'est vrai. On nous a tellement conditionnés depuis tout petit à pouvoir allumer sur un interrupteur et autres qu'on ne sait plus comment faire autrement. Et bien, figurez-vous qu'avant l'électricité, je pense que les gens n'imaginaient pas qu'un jour, on appuie sur un interrupteur et puis qu'il y ait quelque chose qui remplace le feu qui s'allume.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelqu'un qui a réussi à l'imaginer, à le mettre dans une pile, et à partir de là, on en arrive à l'intelligence artificielle. Je vous passe 2 siècles et demi, hein. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Au XVIIIe siècle, on met de l'électricité, on arrive à stocker l'électricité dans une pile. 21e siècle, la pensée est remplacée par une intelligence artificielle. Et donc, avoir conscience de cette science spirituelle peut nous amener à une technologie très différente. C'est ce qu'on peut appeler l'écosophie, qui est différente de l'écologie, parce que l'écologie, des fois, ce ne sont pas forcément des choses non polluantes ou autres. Par contre, l'écosophie, c'est la sagesse de l'environnement, et c'est qu'est-ce qu'on a à apprendre, qu'est-ce qu'on veut. Mais ça, je vous avoue, c'est quelque chose qu'il faut développer, c'est quelque chose qu'il faudra travailler, et ainsi de suite, avec, je pense, les éléments que je vous ai donnés là. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup de personnes, je pense, qui travaillent là-dessus. Parce que, comme vous voyez, le développement d'une science, ça demande beaucoup de moyens. Comme on peut le voir avec la science matérialiste, vous avez énormément de personnes qui travaillent à ce sujet, qui débloquent des fonds, et ainsi de suite. Maintenant, je pense que c'est à nous de reprendre notre conscience de notre place, d'où on vient, qui on est et où on va. Et à partir de là, quelque chose de très différent pourrait apparaître. Et ça, c'est à chacun d'entre nous d'être responsable. Parce que la conscience, c'est aussi, on est responsable de notre conscience. Et c'est à nous de faire le travail qu'il faut. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, si vous voulez, on peut se voir. On a un stand avec mes collègues qui se trouve juste dans cette allée-là, un peu plus loin. C'était le F29, mais il a un peu changé, vous verrez. Il y a une grande tenture, parce qu'on a aussi des artistes avec nous. Il y a une grande tenture d'un pan. Vous ne pouvez pas le louper, elle fait 2 mètres sur 2. Donc, si vous voulez, on peut se voir là-bas si vous avez des questions ou quoi. Je vous remercie de votre attention.